très heureux de vous retrouver. Vous avez passé une bonne journée? Ok. Merci Yanis pour ce résumé qui me facilite la tâche énormément. Nous allons faire un pas de plus dans ce processus de restauration que nous avons commencé hier. Et effectivement, donc ce soir, nous allons voir le pardon. Je vous avais demandé hier soir de venir avec votre Bible. Vous êtes venu avec votre Bible? Ok, nous allons lire un texte pour nous mettre dans le conditionnement voulu par l'Esprit de Dieu pour entrer dans un thème, dans une thématique aussi profonde qui est le pardon. Bien, je vous invite à prendre avec moi, voilà, donc il faut juste avoir l'écran, Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, les versets 17 à 21, le temps que la technique nous mette en place l'écoute. Romains chapitre 12, le verset 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Vous savez, voilà. Imprégnez-vous bien de ces phrases, de ces paroles qui sont là. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà, il faut contrer le négatif par le positif. Il y a une action à prévoir dans le positif. Verset 18. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ce qui sous-entend qu'on est au préalable à gérer et régler le problème de la colère. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère ici, c'est le mot orgueil, c'est-à-dire la bonne colère, la saine colère, la colère légitime. Donc ne vous vengez point vous-même. Ça c'est la colère. Tu bosses. Mais voilà, laissez agir la colère. La colère, c'est la bonne, hein, l'orgueil. Parce que vous êtes dans un état émotionnel, laissez la bonne colère diriger les choses, et non la mauvaise. Car il est écrit, dit le Seigneur, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est vrai, regardez jusqu'où ça va. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Vous voyez comment on se positionne par rapport à quelqu'un qui, lui, se considère comme ennemi. Remarquez bien qu'un chrétien n'a pas d'ennemi. Vous ne pouvez pas avoir d'ennemi. Votre seul ennemi, c'est le diable. Aucun humain, même celui qui vous fait du tort, ne pourrait être votre ennemi. Il faut bien intégrer cette information-là. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En fait, j'y viens. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà un ensemble de versets pour nous mettre dans les dispositions. Ça va? On peut avoir le texte? Ça travaille plus. Voilà, on est là. C'est bon. Bien, alors nous allons revenir sur la notion maintenant du pardon, après avoir lu ces versets qui sont là. Quand on parle du pardon, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux du pardon. Quels sont ces 3 niveaux du pardon? Le premier niveau se situe entre Dieu et l'homme. C'est le pardon général, le pardon objectif. Le pardon de Dieu est accessible à chacun de vous. La mort de Jésus, justement, a permis cela. Le deuxième niveau du pardon, c'est entre l'homme et son semblable, c'est-à-dire entre nous. Vous m'avez fait quelque chose, je vous ai fait quelque chose, on se pardonne. Et le troisième niveau du pardon, c'est le pardon entre l'homme et lui-même. C'est un point qui n'est pas beaucoup parlé, mais qui mérite qu'un jour on prenne le temps. Je dis bien un jour parce que cela ne pourrait pas être notre sujet de ce soir. C'est-à-dire apprendre à se pardonner. Vous savez que l'un des plus gros problèmes que nous avons avec nous-mêmes, c'est la gestion du problème de la culpabilité. Il arrive bien souvent que Dieu nous ait pardonné, mais nous n'arrivons pas à nous pardonner le mal que nous avons fait. Et cela cause de gros problèmes, peut-être un sérieux obstacle dans l'épanouissement de votre spiritualité. Autrement dit, sachez et comprenez bien, Dieu vous a pardonné, il a effacé, mais vous n'arrivez pas à vous pardonner. Ça, c'est un autre problème. C'est peut-être ce que nous verrons une autre fois. Là, ce soir, nous allons nous accentuer davantage sur le pardon entre nous, le pardon entre l'homme et l'homme. Et Yanis donc nous a introduit
effectivement, dans ce résumé, puisque hier soir nous avons parlé de ça et nous avons bien mentionné qu'il n'est pas possible de pardonner si on ne résout pas le problème de la colère. Et les trois mots, vous l'avez excellemment bien ressorti, l'orgueil, le dimanche, et le dernier mot que j'avais donné hier, c'est le paroxysmo. Le paroxysmo est là pour nous dire qu'il faut exprimer sa colère, c'est-à-dire ne gardez pas, ne laissez pas étouffer, parce que le paroxysmo, c'est cela. Et hier, je vous avais même dit, c'est le verset que Yanis avait pris, Ephésiens 6, que nous avons reçu une éducation qui nous a appris plutôt à reculer et à étouffer, à ne pas exprimer. Du coup, donc, quand un enfant n'exprime pas, il explose. Il a appris, nous avons appris les choses de cette façon. Il faut changer les choses, donc apprendre à exprimer. Maintenant, quand on dit colère, effectivement, chacun de nous, nous avons notre compréhension selon notre expérience. La plupart du temps, quand nous disons colère, nous comprenons la colère par un éclat de voix. Lorsque quelqu'un a donné un coup de poing sur la table, nous disons « Ah, là, il est en colère. Okay? » C'est-à-dire, donc, il y a une montée d'agression. Alors, en fait, pour la Bible, quelqu'un peut être très en colère, mais selon, et ça c'est selon le caractère que les uns et les autres nous avons, hein, que vous ayez avec un tempérament plus doux, ou que vous ayez un tempérament plus fort, plus expressif, plus extériorisé. Et je vous montre un scénario fictif très rapidement. Hein. Donc, Yanis que je connais depuis ce temps déjà, non? Okay, imaginez, Yanis apprend qu'il m'a blessé, sérieusement blessé. Il a appris de quelqu'un d'autre, parce qu'on lui a raconté, tu sais, Jean-Paul est très en colère contre toi, parce que ce que tu as fait n'est pas bien, et il a l'intention de te rencontrer pour te parler. Voilà l'information que Yanis reçoit. On se retrouve ici à l'église, et je suis en train de parler avec quelqu'un, il passe, il est un petit peu intimidé par l'affaire, ok? Et je lui fais un signe, Yanis, il faut que je te parle. Ok? Voilà. Et arrive le moment où on se voit, et voilà ce que je dis à Yanis. Yanis, mon frère, tu sais, je suis vraiment mal, je suis vraiment blessé parce que tu as fait quelque chose qui m'a mis dans un état épouvantable, je n'ai pas dormi, etc. Je voulais te dire que ce que tu as fait, etc. Et c'est vraiment pas bien. Okay? Et sinon, toi, tu vas bien? Ok, ça va. Ok, allez, au revoir. Ok, embrasse madame et tout ça. Ok, embrasse madame, c'est bien, madame. Ok, ok, voilà. Mais soyez sûr que Yanis va être surpris. Je dis, Jean-Paul m'a dit qu'il était très en colère, mais je n'ai pas vu de manifestation de colère. Mais en fait, vous voyez ce scénario fictif que je viens de monter, c'est comme cela qu'un chrétien exprime sa colère. C'est-à-dire, il a exprimé, il lui a dit, on a parlé, maintenant c'est terminé, je passe moi à autre chose. Je ne laisse pas mon énergie dont les autres ont besoin, mon énergie être bouffée par un sentiment négatif. Voilà, c'est ça le fait, et c'est ça que Dieu a demandé. Dès lors que nous avons parlé, il faut que ce soit terminé. On passe à autre chose des deux côtés. Nous n'avons pas besoin de bouder, nous n'avons pas besoin de casser, nous n'avons pas besoin de boycotter, nous n'avons pas besoin de frapper, nous n'avons pas besoin de tout ça. Ok? La chose est réglée et on continue. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est laisser agir l'orgueil. Je suis contrarié, mais on y va. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que la contrariété est légitime et la contrariété peut être salutaire. Je dis bien salutaire. Je vous dis pourquoi. Si vous n'êtes pas contrarié, ça veut dire qu'il y a un problème. Imaginons, ok, je vais vers le frère et je dis, mon frère, je viens te demander pardon parce que tu as remarqué, ce matin, je suis passé à côté de toi, je ne t'ai pas dit bonjour parce que je ne suis pas content avec toi, voilà, et peut-être que ça a gâché ton sabbat et tout ça. Et lui, il me dit, ah bon, pas du tout. Tu m'as pas dit bonjour. Ah, il faut te pardonner. Il n'y a pas de problème, mon frère, va en paix. J'ai même pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'existe même pas. C'est Dieu qui l'a même pas remarqué que je n'ai pas dit bonjour. Bien ça. C'est comme si. Il n'est pas contrarié. Mais ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'indifférence. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas réceptionné mon attitude, ma colère, parce qu'il m'a dit, prof, que tu sois en colère, que tu sois bien, c'est pas mal, c'est pas mon affaire, c'est pas le problème. De toute façon, il n'existe pas pour moi. Vous comprenez ici?
C'est que voilà pourquoi, pour Dieu, il est important que vous ressentiez de la contrariété lorsque quelqu'un vous contrarie. Et que cela, vous l'exprimez, parce que ça veut dire, tu vois, tu m'as blessé, donc tu existes. Tu m'as fait quelque chose, je ne m'attendais pas j'attendais pas que tu fasses cela. Ok? Il y a quelque chose, il y a un lien. Cela existe au sein de la relation du couple. Okay? Si le conjoint n'est pas contrarié à cause d'une attitude malveillante de l'autre, il y a un problème dans le couple. Il faut être contrarié. Il faut exprimer cette contrariété-là, parce que c'est ça qui est salutaire au sein de la relation. Donc, mettons bien les choses en équilibre pour que nous puissions véritablement bien avancer et bien comprendre et comprendre comment, quand on est frères et sœurs, on se parle, mais après on se réconcilie, on s'embrasse, on va, voilà, on continue, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le Seigneur a besoin de notre énergie. Et donc, bien comprendre comment Dieu il a dû, lui, pour se réconcilier avec l'homme, mettre Jésus-Christ entre lui et l'homme. Quand il vient dans le jardin d'Éden, ça a été rappelé, okay, il vient pour détruire. Jésus passe devant, et bien c'est Jésus qui subit toute la violence de Dieu, qui le subit à la croix, en différé. Et l'homme ne subit pas la punition, l'homme reçoit la grâce. Et c'est la même chose, exactement comme cela qu'il faut faire dans nos relations. Vous devez vous engager dès ce soir à changer votre comportement habituel envers ceux qui vous font du tort. Mettez Jésus-Christ entre vous et votre offenseur et donnez-lui le pouvoir de la grâce. Accordez-lui votre grâce. C'est ce que Dieu a fait. Du coup, donc la colère de Dieu, c'est la colère ok, la colère de passion. Alors je vais vous mener, puisque nous parlons du pardon, à entrer maintenant dans le mécanisme, dans un aspect du mécanisme du pardon. Il n'est pas aisé, il n'est même pas forcément aisé à expliquer. J'ai besoin que Dieu me donne une certaine pédagogie. Parfois les choses sont claires dans ma tête, mais ne sont pas forcément claires dans la démonstration. Ici, Luc 23 et le verset 34. On prend le texte, et là je voudrais demander à quelqu'un comme hier soir, juste de nous lire le verset 34 ici. Luc 23 et le verset 34. Luc 23. Ce qui est involontaire pour nous lire ce verset-là, à côté de quoi, que vous soyez au fin fond de la salle, au milieu, où il n'y avait pas de problème. Involontaire? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. Voilà, Jésus est sur la croix, et il dit quelque chose. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On décortique un instant cette parole de Jésus, parce que sur la croix, Jésus nous enseigne quelque chose vraiment de profond, qui bouleverse notre conception des choses. Père, pardonne-leur. Avec cette phrase de Jésus, nous comprenons que dans la finalité, le pardon que vous accordez à quelqu'un, à votre offenseur, dans la finalité permet à Dieu de pardonner à cette personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand quelqu'un a péché contre vous, quand quelqu'un vous a fait du tort, Dieu a enregistré ce tort, c'est-à-dire c'est bien un mal qui vous a été fait. Et le pardon que vous accordez, alors vous remarquez bien ici, que Jésus ne dit pas, Père, je leur pardonne leur péché, mais Père, pardonne-leur le péché. C'est exactement comme Étienne, lorsque Étienne a été lapidé. Les paroles d'Étienne ressemblent aux paroles de Jésus. Lorsque Étienne est sur le point de mourir, il y a ces lapideurs en face qui sont en train de lancer, de jeter les galets. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus-Christ? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur impute pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne leur impute pas ce péché. Parce que moi, je leur pardonne. Et il faut comprendre pourquoi le pardon entre nous est essentiel aux yeux de Dieu. Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas ouvrir le pardon à cette personne qui vous a offensé. Il faut que ça passe par vous. Vous qui êtes l'offensé, vous qui êtes la victime, il faut que vous renonciez à votre droit de justice. Et c'est ça que Jésus fait. Okay? En pardonnant, il renonce à ce droit qu'il aurait pu avoir de se venger ou de faire appel à des anges ou quoi que ce soit. Pareil pour Étienne. Il renonce au droit de recevoir une justice. Ok, j'accepte. J'accepte quoi?
J'accepte de perdre. De perdre pour lui, c'est de perdre la vie. Pour Jésus, c'est de perdre la vie. J'accepte. Et il faut savoir que quand vous pardonnez, c'est que vous acceptez de perdre quelque chose. Peut-être une dignité, un honneur, ou quelque chose qu'on vous a pris, qu'on vous a volé, ou quoi que ce soit. Accorder le pardon, c'est refuser l'indemnité. Ok, je donne, je sais. Et là, Dieu pardonne. Quand vous pardonnez, Dieu pardonne. Et c'est ce que nous avons besoin, justement, dans notre relation fraternelle, de pouvoir trouver. Maintenant, faisons le pas de plus dans cette parole de Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, j'aimerais vous poser une question. Parce que cette phrase m'a intrigué longtemps. Est-ce que quand quelqu'un vous fait du mal, il ne sait pas ce qu'il fait? Alors, vous réfléchissez, ok? Est-ce que quand les gens vous font du mal, ils ne savent pas qu'ils sont en train de vous faire du mal? Vous répondez quoi à ça? Est-ce que les gens savent qu'ils vous font du mal? Il y en a qui ont dit non, mais la plupart vous disent quoi? Ah oui, d'accord. Ne rajoutez pas trop ça. Mais on comprend effectivement. Ok, mais ça pousse. Nous sommes bons à réagir. Effectivement, c'est un primitif. Et pourtant, il y a cette phrase de Jésus qui dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est possible que quelqu'un me fait du mal et il ne sait pas ce qu'il fait? En fait, Jésus va nous faire comprendre quelque chose qui est essentiel. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein? Quelqu'un peut être conscient du mal qu'il vous fait quand il vous fait du mal. Il peut même préméditer selon ce qu'on a entendu. On peut être conscient du mal qu'on fait sans forcément être conscient de l'effet des dégâts qu'on occasionne chez quelqu'un à qui on fait du mal. Quand on dit il ne sait pas ce qu'il fait, c'est pas tant le geste, c'est pas tant l'acte de porter le coup, mais c'est quelles conséquences, quel effet cela aura sur la victime. Et bien souvent, les gens, quand ils vous font du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quel point ils sont en train de vous faire souffrir. Autrement dit, les gens peuvent être conscients du coup qu'ils vous portent, mais pas conscients de l'effet de ce coup sur vous. Parce que ça, ils ne peuvent pas l'évaluer. Et c'est ça que Jésus va nous apprendre, et ça va être justement une ouverture pour le bas. Pour comprendre ce que je dis là, je vais vous expliquer, vous tenter de vous expliquer un mécanisme. Tout d'abord, à la croix, comme dans toute vie, il y a deux pardons, parce qu'en fait, il y a deux souffrances que chaque être humain véhicule. Voilà. Quel pardon Jésus a-t-il accordé lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il faut savoir que lorsque un individu vient au monde, il est bien souvent, ou la plupart du temps, doté d'un capital de souffrance que j'appelle la souffrance 1, que je vais appeler S1, et que j'appelle la souffrance de base. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avant leur naissance, vont recevoir un patrimoine génétique défavorable. Un dysfonctionnement, par exemple, qui se transmet de génération en génération. Autrement dit, donc on vient au monde, on n'a rien fait, mais on porte déjà quelque chose. Il y en a, par exemple, par l'influence prénatale, une contrainte extérieure, fait que l'enfant va dysfonctionner. Et en grandissant, ça devient un adulte qui dysfonctionne. Nous avons un cas dans la Bible, par exemple, comme Moïse. Où Moïse, la maman est enceinte quand la menace de mort est déjà prononcée par Pharaon. On peut imaginer toute la contrainte, la pression de la maman de Moïse qui dit « Oh, que ce ne soit pas un fils, que ce ne soit pas un garçon, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être si c'est un garçon ?» Vous imaginez tout le stress cumulé à ce moment-là, et voilà, l'enfant sort, c'est un garçon. Vous pouvez imaginer la crainte, la déception qu'il peut y avoir. Tout ça, cet enfant va naître dans cette condition-là et il y aura le résultat, ça aura des effets, ça aura des dégâts par la suite. Ou bien, par exemple, il arrive que l'enfant n'est pas désiré.
Et je ne sais pas, quelquefois ça arrive qu'il est au courant lorsque plus tard il grandit. Soit parce que, innocemment, nous sortons ce genre de phrase qui est innocente. Bon ben, on voulait s'arrêter au 15e. On voulait s'arrêter au 4e là. Mais bon, c'est un accident. Et il est venu. Vous ne pouvez pas imaginer comment cette simple petite phrase peut avoir ses effets, ses dégâts. Parce que l'enfant va dire, donc, je ne suis pas désiré. Donc, je n'ai pas été voulu. Je suis un accident de la vie. Et grandit avec cela. Ça aussi, c'est dégâts. Ou bien, quelquefois, cette souffrance provient aussi, l'enfant est né, mais très tôt va subir un certain nombre de choses comme l'abandon, par exemple, ou bien les attouchements sexuels des enfants, les viols, les enfants battus, et quelquefois, ça ne va pas aussi loin, quelquefois ça peut être aussi la préférence des parents. Les parents marquent une préférence trop grande sur, par exemple, un tel est moins violent. Ça marque, ce sont des marques, ce sont des traces, ce sont des traumatismes qui sont réels. Donc il y a, si vous voulez, un capital de souffrance au départ. Et ensuite, il y a les adaptations à la vie, parce qu'on vit, et quand on vit, on s'adapte avec les circonstances, et on grandit, et on apprend à faire face à des déceptions, des frustrations, des amertumes, des violences, des conflits, des oppositions, tout cela. Mais ça, c'est ce qu'on va appeler la souffrance ajoutée. C'est-à-dire, en grandissant, il y a, par nos expériences, une catégorie de souffrance qui se pose là-dessus et qui augmente. Bon, c'est bien. Sur mon schéma, vous avez une souffrance de base, une souffrance que vous n'avez rien fait, vous subissez et vous allez porter cela depuis très jeune. Okay? Vous allez le porter toute votre vie. Ensuite, il y a la souffrance ajoutée, ce que les autres font. Quand Jésus vient au monde, Jésus porte déjà une souffrance de base, comme tout humain. Car c'est déjà intégré à sa vie qu'il doit souffrir et qu'il doit mourir. Qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir, et cela va être violent. Ça va être épouvantable. Ça, c'est déjà intégré à son cursus de vie, à son système de vie. Et il le sait, tôt ou tard, tout cela va s'éveiller. Écoutez bien ça. La mort épouvantable, la douleur, la souffrance pour Jésus, ce ne seront pas les coups de ses tortionnaires, mais c'est la séparation occasionnée par le péché humain, la séparation d'avec son Père. Pourquoi? Parce que Jésus est parfait. Quand vous êtes pécheur, vous pouvez vivre sans Dieu. Mais quand vous êtes parfait, vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Et cette séparation commence à s'opérer depuis le jardin de Gethsémani. Avant même que Jésus ne subisse quoi que ce soit de la part de ses bourreaux, déjà dans le jardin de Gethsémani, il est en souffrance, il est en douleur. C'est la douleur qu'il porte en venant au monde. Il va grandir avec ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, ses bourreaux vont ajouter sur sa souffrance d'autres souffrances. C'est-à-dire, on va le frapper, cracher, rejeter. C'est-à-dire, donc, ceux qui font ce mal-là, ils n'imaginent pas qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un qui avait déjà une souffrance à la base. Ils ne font que rajouter. Écoutez bien ça. Puisque la mort de Jésus était déjà programmée, il fallait plus de 4 millénaires pour cela, et que cette mort nous procure le pardon. Le pardon que Jésus donne dans la phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », n'est pas en rapport avec le pardon de Dieu, le pardon général pour le pécheur. Le pardon que Jésus demande au moment où il est en train de souffrir, c'est le pardon en rapport avec la souffrance ajoutée. Pourquoi? Et là, je vais vous le dire. Quand les gens vous font du mal, ils sont loin d'imaginer que vous êtes quelqu'un qui était déjà en souffrance. Ils ajoutent sur votre douleur d'autres plaies, d'autres souffrances, qui fait que votre vie devient insupportable. Autrement dit, vous êtes prêt à porter votre croix, mais les gens n'intègrent pas cette pensée que, voilà, vous êtes déjà à la traîne, vous êtes déjà en train de souffrir. Et je vais vous donner un exemple.
Parce que cela arrive bien souvent dans le cadre du mariage. Par exemple, on se marie avec quelqu'un. Et on n'a pas peut-être pris le temps qu'il fallait pour bien comprendre, bien connaître les choses. Voilà, vous avez quelqu'un, sans peut-être la connaître, sans peut-être aller aussi en profondeur dans le vécu ou l'expérience de la personne, parce qu'on ne cherche pas cela. Et arrive le malentendu. Le malentendu arrive que dans les propos, dans les échanges, l'autre ajoute sur ma douleur passée, sur ma souffrance passée, d'autres, sans même imaginer ce que cela peut représenter. Un jour, je devais faire un baptême et tout était organisé. On avait le premier diacre qui devait surveiller le parking et placer les voitures. Je suppose qu'à Maurice comme à la Réunion, c'est très compliqué la tâche du diacre maintenant parce que les gens deviennent de plus en plus susceptibles et pour mettre de l'ordre dans tout ça. À la Réunion, si le diacre prend un enfant, tout va comme ça, amène à la maman, les parents disent « touche pas mon enfant ». Ça commence à devenir extrêmement pesant. Donc il faut faire la place. Et vous savez, les gens, ils ont déjà leur habitude, ils ont l'habitude de se garder là. Et là, voilà, maintenant il faut faire de la place, on a plus de monde, il faut. Voilà. Ce diacre-là, il se lève le matin, il n'a pas envie d'aller à l'église. Il n'a pas envie. Il n'est pas bien. Et il se dit, bon, c'est un baptême, je vais quand même me préparer, voilà, il se prépare. Voilà. Et il va et il arrive à l'église. Et l'église, c'est à lui de faire le gendarme, etc. Il le fait. Il le fait bien, seulement les membres prennent mal. Qu'est-ce qui se passe? On le rabaute, on le rejette, mais déjà il n'était pas bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y aura ici, passez-moi l'expression familière, un vrai pétage de plomb, okay? Il va exploser, il va tomber en larmes, il va crier, hurler, personne ne va comprendre. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui arrive? Simplement, il a dit... Voilà, on essaie de le réconforter. Pourquoi tu as cette attitude, cette réaction disproportionnée? Par cet exemple, vous comprenez quoi? C'est que, en fait, ce n'est pas le problème à l'Église qui a amené cette situation-là. Il souffrait déjà, il n'était pas bien. Et on remonte loin. En fait, dans son foyer, déjà, c'était pas vrai. Dans son travail, c'est juste. Et on remonte dans son enfance, ça n'allait pas. Oui, et finalement, ça fait une somme cumulée de rancœur, de souffrance qui fait que arrive un jour, et le problème qui se pose, c'est que si vous n'avez pas appris à gérer la colère, c'est que dans l'expression des choses, les temps peuvent être brouillés. Prenons par exemple, Jésus ne va pas tomber dans le piège. Il va bien comprendre qu'il ne faut pas mélanger les deux souffrances. Simplement ceci, et c'est une règle. L'Église, comme le conjoint, n'est jamais la souffrance de base, mais la souffrance ajoutée. Mais quand on souffre, imaginons, un jour, voilà, vous êtes blessé l'épaule avec quelque chose quand même d'assez fort, hein? Une blessure importante, vous n'êtes pas venu à l'église un certain nombre de temps, le chirurgien a remis tout ça en place, vous souffrez, on vous donne des médicaments, ça calme, vous pouvez revenir à l'église, on dit attention surtout ne cognez pas votre épaule. Ok. Il y a un frère qui arrive, qui est tellement content de vous retrouver, mais il ne connaît pas la nouvelle, et il est tellement en joie de vous revoir, il a dit comment tu vas là? Ok? Et là vous allez hurler, crier. Vous allez vite comprendre que ce frère n'était pas au courant. Ce qu'il a fait, il avait une bonne intention, tellement dans la joie de vous revoir. Mais là, vous allez gérer la colère, parce que vous allez dire, ah, il n'était pas au courant. Seulement, il est bien la cause de la douleur que vous ressentez. Seulement, il ne savait pas que vous étiez en souffrance. Donc, avec une bonne intention, il vous a fait mal. Et bien souvent, dans l'Église, c'est ce qui arrive. C'est que nous sommes à ce niveau 2 de la souffrance. C'est-à-dire, l'Église rajoute, ou bien le conjoint rajoute. Mais quand on souffre avec une provocation qui a été faite dans l'immédiat, quand on souffre dans l'immédiat, ça se confond tellement, on finit par croire que c'est l'Église qui est la cause de ma souffrance 1, ou c'est le conjoint, c'est le mariage qui est la cause de ma souffrance.
En réalité, c'est juste que la vision est faussée, c'est-à-dire ça c'est inversé. Que c'est tellement faussé que vous avez l'impression que, par exemple, celui qui vous a tapé sur l'épaule, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé toute la douleur initiale en un moment. Si vous êtes mûr, vous dites, il n'a pas fait exprès et il a tapé, c'est normal que ça fait mal. Si vous n'êtes pas mature, vous allez réagir et dire, de toute façon, toi, avec tes saluts hypocrites là, okay, c'est toujours toi. Je sais bien que tu ne m'as jamais aimé, toi, de toute façon. Okay? Ça, c'est la réaction de la dame. Vous voyez, c'est-à-dire que je porte sur lui, en fait, toute la douleur qui était au départ. Et c'est ainsi que nos relations sont faussées. En fait, et c'est là où Jésus n'est pas tombé dans le piège. Qu'est-ce que Jésus a fait? De toute façon, il devait venir pour souffrir. Souffrance numéro 1. Les autres ajoutent. Il comprend le piège du diable. S'il tombe dans la rancœur, il va sortir de sa mission. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut, pour que sa mission se poursuive ici, il faut qu'il ne se laisse pas perturber par ça. Autrement dit, tous les coups qui sont dans le présent et immédiat, il pardonne, c'est-à-dire il évacue. Il pardonne immédiatement. Et c'est ainsi qu'il peut poursuivre sa mission, qui fait que même qu'il va pouvoir sauver les gens qui se trouvent ici. Alors, quelle leçon nous pouvons retirer de cela? Lorsque quelqu'un, soit au sein du foyer, soit au sein de l'église, ou au sein de votre travail, vous fait quelque chose, qu'est-ce que le Seigneur vous demande? Immédiatement, il faut pardonner. Parce que ce qui se trouve ici, et j'ai détaillé ça tout à l'heure, okay, les cas possibles, ce qui se trouve ici n'est pas sous notre contrôle. Ça nous échappe complètement. On n'a pratiquement pas prise là-dessus. C'est pourquoi d'ailleurs on consulte les psys. Parce que le psy va vous amener à intérioriser, aller au plus profond de cette souffrance, pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Mais nous avons plus que cela. Nous sommes ici sur un point où seul l'Esprit de Dieu, seul le Saint-Esprit peut travailler sur ce qui fait votre souffrance de base. Mais par contre, concernant la souffrance ajoutée, là-dessus vous avez un contrôle. C'est-à-dire, si je te blesse mon frère, il faut que tu me pardonnes immédiatement pour ne pas que tu traînes un fardeau supplémentaire en plus du fardeau que tu as ici. Et c'est cela le travail que nous avons à faire au milieu de nous. C'est dans ce sens que Jésus ne s'est pas laissé entraîner. Il a pu accorder le pardon sur le pardon général que Dieu doit accorder à l'humanité. Est-ce que j'ai été clair sur ce point-là? Est-ce que vous comprenez les incompréhensions, les malentendus qui peuvent y avoir? C'est possible de pardonner immédiatement. Les textes, nous allons justement les voir. Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? Un œuf. Voilà, j'ai représenté ici toute la vie psychique d'un individu. Et vous savez que la vie psychique est partagée, divisée en deux, une partie dite consciente et une partie inconsciente. La partie supérieure est la partie dite consciente. Je vais séparer. Voilà, par exemple, je suis en train de parler, je suis conscient, je parle, je vais prendre la Bible, je suis conscient des gestes concis, quelque chose que je porte dans ma bouche, etc. Par exemple, dans la vie inconsciente elle gère le sommeil, les rêves, la digestion, la circulation sanguine. Vous ne sentez pas le sang circuler quand vous avalez, vous ne dites pas, tiens, là, c'est en train de passer là ou là. Okay, ça échappe à votre conscience. Vous comprenez que la vie inconsciente occupe une large place dans la vie de quelqu'un. C'est une vie beaucoup plus intérieure. Imaginons que quelqu'un, depuis très longtemps, on va dans notre scénario remonter très loin, quelqu'un subit un traumatisme. Donc ça cause un impact. Que ce soit coup, que ce soit abandon, que ce soit viol, ou quoi que ce soit. La vie, la famille, l'école, la société va lui apprendre à vivre avec cela. On va lui dire, tu sais, on peut reprendre une nouvelle vie, il faut se reconstruire. Voilà, on va lui tenir un langage. Ne tiens pas compte, voilà, on va revaloriser cette personne pour la remettre sur le pied. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette personne va
emmagasinée et intégrée, effectivement, donc, je peux et je vais retrouver une vie normale. Donc, l'impact sort de sa vie consciente et entre dans sa vie inconsciente. Parce qu'en fait, ça ne quitte pas la personne, mais ça se déplace simplement. Mais voilà que ça ne reste pas neutre. Au fil du temps, cet impact, qui n'est plus au niveau de la conscience, mais du subconscient, cet impact fait des ramifications et continue à agir au-delà de ce qui arrive à la pensée de la personne. Et au fil du temps, les ramifications se font et vous avez au-dessous, dans une vie intérieure, une personne qui est déchiquetée, qui est déchirée parce que l'impact traumatique est tel que les choses continuent à se faire. Mais au-dessus, vous voyez une personne normale. Et maintenant, il faut comprendre ceci. Les gens qui viennent à Jésus, ce sont bien souvent des gens dont la vie intérieure est déchiquetée, déchirée. Même quand vous les voyez normaux, même quand vous les voyez sourire, quand vous les voyez venir à l'église, ne vous laissez pas tromper par cela. Parce que chacun de nous, nous avons un vécu, nous avons une expérience, et nous ignorons le passé, l'expérience de l'autre, et dans quel état se trouve cette personne. Nous voyons ce que nous voyons. Okay? Nous saluons, nous accueillons, nous mettons là, nous sourions. Mais cette personne a un vécu qui nécessite un accompagnement. Et maintenant, quand nous disons accompagnement, on fait bien la part des choses pour comprendre ce dont il s'agit. Quelquefois, vous voyez des personnes qui arrivent, qui sourient, qui disent bonjour, qui chantent des cantiques, qui disent bonjour tout le monde. Okay? Un sabbat après, la même personne arrive et voilà, avec une ligne renfrognée. Ok, celui-là, il est à humeur changeante. Parce que, voilà, en fonction des expériences courantes de ces individus, vous les voyez avec des humeurs différentes. Ne pensez pas que le baptême efface les conséquences d'un traumatisme chez un individu. En fait, il faut comprendre qu'il y a là un travail à très long terme. La question est pourquoi Dieu n'enlève pas ce qui nous fait souffrir. En fait, il y a bien un travail, et la question est pourquoi Dieu n'enlève pas ce sentiment de mal-être, ce sentiment de malaise que nous ressentons. Quelquefois, nous prions, nous jeûnons, et nous disons, Seigneur, mais pourquoi je souffre encore? C'est un combat qui est mené avec Dieu. Il y a une raison essentielle, c'est que si Dieu retirait totalement les effets qui sont là, vous ne seriez plus vous-même. Vous ne seriez plus la personne qui l'a aimé, la personne qui l'a appelé. Car entre-temps, votre vie s'est construite et votre personnalité que Dieu a appelée à aimer s'est construite sur ce traumatisme-là. Et Dieu ne peut pas vous changer complètement, vous seriez une autre personne. Et ça, c'est essentiel à intégrer. Là où Dieu nous demande aux uns et aux autres, dans notre rapport fraternel, dans notre relation fraternelle, de bien intégrer, c'est que quelle est l'Église qui est selon le cœur de Dieu? Quel est le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église, c'est accueillir. L'Église est un centre d'accueil. Mais l'Église n'est pas un lieu où on interprète parce que nous n'avons pas la lecture visible, nous n'avons pas la lecture de la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il est essentiel pour nous, dès que quelqu'un nous ait fait du tort, immédiatement, comme Christ à la croix, immédiatement lui accorder le pardon. Et l'Église a pour but non pas de compliquer la vie des gens, mais au contraire de faciliter la vie des gens. Imaginons quelqu'un qui a des problèmes sur son travail, des problèmes dans son foyer, et s'il a des problèmes dans l'Église, où est-ce que cette personne irait pour trouver la paix? Donc vous voyez bien que nous manquons bien souvent notre rôle de pacification parce que, à notre tour, par des problèmes, par des conflits qui ne sont pas compris parmi nous, ou par nos mal-être, nous pourrissons, c'est le mot est un peu fort, nous entravons le travail du Seigneur. Et c'est pourquoi, donc, un certain nombre de versets, je voulais prendre pour terminer avec vous ce soir, Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13.
Regardez et pesez bien les mots qui sont ici, les phrases, la portée, l'impact des demandes de l'apôtre Paul ici. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Pardonnez-vous. Comment? Réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres. Parce qu'à un moment donné, on arrive à l'autre texte, Luc chapitre 17, versets 3 et 4. Luc 17, versets 3 et 4. Luc 17, versets 3 et 4. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Il y a un avertissement. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, sous-entendu péché contre toi, le verset 4 va dire bien, s'il a péché contre toi. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Reprends-le. Exprime l'orgueil, quelque sorte. Okay? C'est la colère orgueil. Vous allez le voir, vous lui parlez, okay? Et vous essayez de le mettre au niveau du mal qu'il a fait. Et s'il se repent, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonne-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revient à toi disant je me repens, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon. Voilà, bien. Vous avez le mot 7 ici qui explique la plénitude. C'est autant de fois qu'il faudra pardonner, vous pardonnez. Vous remarquez bien, ok? 7 fois dans la même journée. On comprend que le langage ici est un langage hyperbolique, ok? Pour faire comprendre que, voilà, le pardon souvent ne se limite pas à une fois. Je sais, même si je mets ça en termes de semaine, déjà même je comprends la complication. Quelqu'un vient vers moi et dit, voilà, Jean-Paul, j'ai cassé ta voiture, pardonne-moi, ok, je n'ai pas dû, ok, je pardonne. La semaine prochaine, il arrive, il me dit, Jean-Paul, j'ai recommencé, pardonne-moi. Ok, je le pardonne. La semaine suivante, il revient et me dit, Jean-Paul, j'ai recassé ta voiture, s'il te plaît, pardonne-moi. Ok, je te pardonne. Vous remarquez qu'il y a déjà ok. La 4e fois, il revient. Comment vous réagissez? Est-ce que la plupart du temps, votre mentalité ne vous pousse pas à penser, mais il est en train de me prendre pour un imbécile? Est-ce qu'il n'est pas en train d'abuser de mon pardon? En fait, vous voyez, j'hésite tout de suite, mais le point au clair ici, ce n'est pas votre problème. Ne réfléchissez pas là-dessus. Autant de fois qu'il vous faut pardonner à quelqu'un, même si c'est 7 fois dans la même journée, il faut lui pardonner. Mais vous avez remarqué ici que l'offenseur est venu vers l'offensé. Est venu vers la victime. Dernier texte, Marc chapitre 11 et le verset 27. Marc 11 et le verset 27. Jésus dit, verset 27, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous remarquez ici, vous êtes debout, vous êtes en train de prier. Vous avez quelque chose contre quelqu'un. Il faut pardonner. Vous avez remarqué ceci, c'est que l'offenseur n'est pas venu vers l'offensé. La victime ou l'offensé est en train de prier, et dans sa prière, il pense qu'il a quelque chose contre quelqu'un. Il y a un problème avec quelqu'un. Les choses ne sont pas aisées, ne sont pas toujours aisées parce que quelquefois l'offenseur est décédé. Je connais des personnes qui se trouvent dans des buts avec de graves problèmes, mais l'offenseur est décédé. À qui on exprime quand on ne peut plus exprimer, quand on ne peut plus exprimer l'orgueil, manifester cela? Vous êtes en prière. La meilleure personne capable d'écouter votre expression de colère, c'est Dieu lui-même. Il faut pardonner immédiatement. L'offenseur n'est pas venu. Et peut-être même que l'offenseur n'a même pas besoin de votre pardon. Et ici, le Christ dit pardonnez. Et remarquez que, moi je connais des personnes qui m'ont dit, voilà, il veut que je lui pardonne, je veux qu'il vienne ici. Il se met à genoux devant moi et me demande pardon. Et là, je réfléchis. Ok? Là, je vais. Non. On vous a blessé, vous êtes en prière, pardonnez immédiatement.
Et Dieu pense que cela est de notre pouvoir, de notre possibilité de pouvoir le faire. Et toute l'Église, et on se rend compte hein, lorsque nous pensons au réveil, nous pensons à la reconsécration, que le pardon est la réconciliation totale et absolue. Alors réfléchissez ce soir avant de quitter ce lieu. Il est possible que vous êtes en opposition, en conflit fraternel avec quelqu'un. Il est possible que le pardon pour vous semble quelque chose qui est complètement hors d'atteinte et que vous ne pouvez pas pardonner à ces personnes qui vous ont fait du mal. Est-ce que c'est possible cela? Est-ce que vous pensez dans votre esprit qu'il est vraiment impossible de pardonner dans l'absolu? Et si cela devait être le cas, j'aimerais effectivement prier pour vous ce soir. Si vous pensez qu'il y a un fardeau beaucoup trop lourd, parce que vous traînez une blessure qui vous empêche de progresser, est-ce que ce n'est pas ce soir que nous pourrions profiter de cette occasion pour pouvoir dire, Seigneur, maintenant, prends mon fardeau, parce que ça, je ne peux plus le porter. Et je veux être en paix avec toi, mais être en paix aussi avec les autres. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Vous avez besoin, en rapport avec ce sujet que nous avons abordé ce soir, il y a des choses que vous voulez mettre au pied du Seigneur ce soir, et ensuite, quand vous quitterez ce lieu, vous ne reprendrez plus ce fardeau, que ce fardeau soit derrière. Vous le voulez? Alors, je vais prier avec vous, et je vais vous demander ceux qui souhaiteraient, d'une manière tout à fait spéciale devant Dieu, déposer toute douleur et demander au Seigneur de prendre la gestion de ces choses, parce que cela nous échappe, parce que depuis trop d'années, nous traînons ces larmes qui sont dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. Je voudrais que vous puissiez venir me rejoindre ici, parce que j'aimerais prier avec vous. Vous voulez bien? Alors, tous ceux qui souhaiteraient que je prie d'une manière particulière et spéciale, je vous demanderai de vous lever et de venir me rejoindre, parce que j'aimerais prier avec vous. Venez. Pendant que vous venez, vous connaissez l'histoire du porteur d'eau indien. C'est connu, vous auriez vous-même pu la raconter. C'est une parabole, on la connaît, mais peut-être que certains parmi vous ne la connaissent pas. Alors je vais vous la raconter, C'est un porteur d'eau qui portait chaque jour des jarres remplies d'eau. Mais il y avait une jarre qui avait une fissure, une cicatrice, et qui perdait de l'eau. Il en souffrait. Et le porteur lui dit, mais pourquoi tu ne vas pas bien? Et il dit, mais tu as vu, j'ai une cicatrice, je perds de l'eau. Regarde l'autre là-bas. Lui, il fait son office d'une manière excellente, le maître est content de lui, mais moi, regarde. Alors le porteur d'eau, il pitié de lui et lui a dit, écoute, on va revenir, on va retourner, regarde la nature, regarde les fleurs, regarde la beauté des arbres, regarde tout ça, et tu vas voir, tu vas surmonter ta dépression, tu vas. Et c'est ce qu'il a fait. Il a regardé, effectivement, il a venu. Et le porteur d'eau, à l'arrivée, lui dit, écoute, alors, donne-moi ton impression. Il dit, c'est vrai, mais je suis malheureux quand même, parce que tu as vu, j'ai perdu de l'eau. Et le porteur d'eau lui dit, mais tu as remarqué que les fleurs fleurissent, les fleurs n'étaient que de ton côté, et qu'il n'y a pas de l'autre côté. Il dit, c'est pourquoi? Parce que j'avais vu que tu perdais de l'eau. Alors j'ai semé des graines tout au long de ton passage. Et chaque jour, l'eau que tu perds arrose toutes ces fleurs qui sont là. Et la maison du maître est fleurie en lui, parce que tu arroses ces fleurs. Vous avez compris? Dieu est le seul à pouvoir transformer nos traumatismes, nos cicatrices, nos blessures en bien pour sa cause. Parce que bien souvent, nos blessures fleurissent la vie des autres. Même si vous ne comprenez pas pourquoi vous souffrez. Et même comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, s'il est possible que cela s'éloigne de moi. Et Jésus va obéir, malgré tout. Alors ce soir, j'aimerais que le Seigneur prenne soin de ces cicatrices, qu'il soit votre grand médecin, et que vous puissiez déposer à ses pieds un fardeau beaucoup trop lourd que vous avez porté depuis trop longtemps. Nous allons prier ensemble. Priez. Éternel notre Dieu, notre Père, tu vois quelque